Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, que la grâce et la gloire de Dieu soient avec vous ce matin. Nous sommes à notre séance édition spéciale et nous bénissons Dieu ce matin. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Oui. Écoute d'abord ce chant. Écoute ce cantique-là. En toi j'ai trouvé le salut. Oui. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Il faut te connecter. Je veux t'adorer. Dieu a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Oh, je veux t'adorer. Oui, Dieu a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Oui, Seigneur. Oui, tu es merveilleux, tu es excellent. Tu es glorieux, tu es puissant. Waouh, Père, combien de fois je peux te dire merci. Toi qui es le lion de la tribu de Juda. Oui. Écoute ce cantique et adore le Dieu. Adore ton Père, adore ton Dieu, adore le Yahweh, adore le Seigneur des Seigneurs. Ce matin, adore le Waouh. Tu es le Roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne de acclamer. Oh Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Oh Père, nous t'acclamons Jésus. Parce que tu es vainqueur, parce que tu es élevé, parce que tu es le Rédempteur, celui qui a racheté le monde, celui qui a payé le prix pour que le monde vive, pour que les hommes soient sur la terre. Dieu, tu es élevé, tu es glorifié, tu es magnifié, adorable Père, tu es un Dieu puissant et merveilleux. Oh oui, acclame le Père, acclame-le. Oui, oui, le Dieu au-dessus de tout. Il fait des merveilles dans nos vies. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est puissant, il est glorieux. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Waouh, Seigneur. Je te lève, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte. Béni sois-tu, mon Dieu. Oh, merci Yahweh, merci Père, merci Jésus, merci, merci mon Dieu. Combien de fois tu es puissant. Alléluia. Approche-toi de ton Père ce matin. Approche-toi de lui ce matin. Oui. Approche-toi de lui, c'est important. Oui. Il a besoin que tu t'approches de lui. Il a besoin que tu t'approches de lui. Oui. Invite-le, invite-le, invite-le. Invite-le. Invite-le, 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 invite-le. Waouh, merci mon Dieu. Tu es béni mon Père. Oui, maintenant. Tu es célébré Jésus-Christ. C'est ton Créateur. Alléluia. Il est prêt à te remplir de ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Viens maintenant, approche-toi. Oh, soyez bénis. Humilie-toi. Passons un instant d'adoration devant le Seigneur. Oui, c'est ce qu'il faut
Dans ces moments dans lesquels nous nous trouvons, nous devons célébrer notre Dieu. Nous devons élever nos voix. Nous devons parler par des chants, des cantiques, des hymnes. Oui. Et je réponds À ton appel. Dis, je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel. de pouvoir expérimenter. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta gloire. Et je l'ai. Viens me libérer, Seigneur. C'est une prière. Donne-moi de chanter ton glorieux nom. Wow. Et ton amour. Donne-moi ta vie, Seigneur. Et ton esprit. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, dis, je veux t'adorer, Père. Oui, dis au Seigneur, je veux t'adorer. Nous sommes dans un temps où le Seigneur a besoin que nous l'adorons. Frère, j'ai une bonne nouvelle de la part du Seigneur pour toi. Wow. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Nous t'adorons, Dieu. Oui, Seigneur. T'adorons. Chante encore une fois. Ouh. Dieu, alléluia. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh. Nous t'adorons. Oh. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Adore le Seigneur. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Je t'adore. Père, nous t'adorons. À toi la louange. Oh, merci mon Dieu. Tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux, tu es élevé, tu es magnifique, tu es exalté. Merci d'envoyer ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit, Seigneur, sur nos vies, sur la vie de tous ceux qui sont connectés. Envoie ton esprit. Envoie ta parole. Voici nos vies. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour recevoir de toi. Seigneur, voici nos cœurs ce matin. Oui, Seigneur. Encore une fois, Père, voici mon Voici mon cœur. cœur. Oh, touche-moi. Dis au Seigneur de te toucher ce matin. Touche-moi, Père, ce matin. Père, touche-moi. Visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Oui, visite-moi. C'est le temps de visitation. C'est le moment de me visiter. C'est mon moment de me toucher. C'est le moment, éternel mon Dieu. C'est l'époque, c'est la période de Jésus. Maintenant, Seigneur. Je veux t'adorer, Père. Je veux t'adorer, mon Père. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Parce que tu es grand, Seigneur. Il est grand, notre Dieu. S'élève au-dessus de tout. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et comme nous l'avons dit, nous sommes à notre programme d'édition spéciale. C'est une édition spéciale compte tenu du mouvement dans lequel nous sommes, compte tenu du confinement. Alors, nous avons dédié ces heures, ce temps-là à des éditions spéciales, excusez-moi,
une édition, on le dit, des éditions spéciales afin de pouvoir apporter la pensée de Dieu. Nous avons dit que cela se tiendra les mardis, mercredis et jeudis. Hier, nous ne l'avons pas tenu, mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce d'être là. Et soyez abondamment bénis. J'ai une bonne nouvelle pour vous de la part de notre Dieu. Alléluia. La parole est écrite dans Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, il est mentionné dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, la Bible nous instruit et la parole de Dieu est claire. Car Dieu a tant aimé le monde. Ici, je veux dire, car Dieu aime tant le monde. A tant aimé, c'est lorsque Christ devait venir. Mais Dieu continue d'aimer le monde, d'aimer la terre, d'aimer l'univers, d'aimer la flore, d'aimer la faune, d'aimer les aquatiques. Dieu aime tout. Aime toutes choses, parce que si Dieu n'aimait pas, il n'aura pas de vie sur terre, il n'aura pas d'espace, il n'aura pas de ciel, il n'aura pas de faune, il n'aura rien. Mais la Bible déclare, Dieu aime tant le monde. Je suis venu te dire ce matin que le Seigneur voudrait que tu le saches, que lui, l'Éternel des armées, qui a créé les cieux et la terre, il dit de te dire qu'il aime le monde. Il aime le monde. Et c'est pourquoi je suis là ce matin. La Bible déclare qu'il y a 2000 ans de cela, Dieu envoya son Fils sur la terre pour que personne ne périsse. Au fait, il envoya sa parole. Quand on parle de son Fils unique, on veut parler de sa parole. On veut parler de la personne de Dieu qui a pris une forme de chair pour venir sur la terre afin de démontrer ce qu'il est, afin de dire ce qu'il faut faire, ce que l'homme doit suivre. Et la Bible déclare que toute personne qui avait cru en lui, toute personne qui mettait sa foi en lui, sa confiance en lui, il ne périssait pas. Donc, je veux te dire, la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, Dieu te dit, il faut garder la foi et tu ne vas pas périr. Il faut garder la foi et tu ne périras pas. Il faut garder la foi, il faut croire en lui et coronavirus s'éloignera loin de toi. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il dit, en mon nom, toutes choses ont été créées. La Bible déclare dans le livre de Colossiens, lorsque nous lisons, la Bible dit dans Colossiens, je vais lire pour que tu puisses comprendre quelque chose. Je suis venu te donner une très bonne nouvelle. Colossiens chapitre 1, regarde là-bas. La Bible déclare, car en lui, Colossiens chapitre 1 verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Laisse-moi te dire, tout ce qui est invisible, tout ce qui est visible, tout ce qui est domination, autorité, ont été créés par qui? Par lui, par Jésus-Christ de Nazareth et à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, s'il y a des hommes qui vivent sur la terre, le globe terrestre et qui bottent des coups, il connaît, il est au contrôle, il sait ce qu'il se passe. Je dis bien, je suis venu te donner une très bonne nouvelle. Dieu aime le monde. Dieu aime le monde. Je vais te donner un exemple. Dieu aime tellement le monde, tellement le monde, tellement le monde. Regarde ce que le Seigneur va dire. Un jour, Dieu va se lever à cause de ce qu'il aime le monde et à cause de ce que Dieu veut que le monde soit sauvé. La Bible dit, lui-même Dieu,
il va quitter le ciel, il va venir et il va prendre la forme humaine pour vivre sur cette terre. Voici l'amour de Dieu. Voici que Dieu aime le monde et il va trouver son plaisir parmi le peuple, parmi les fils des hommes. Il va trouver son plaisir ici. Dans Proverbe chapitre 8, quand tu lis, la Bible dit qu'il trouve son plaisir. Il joue sans cesse sur la terre. Dieu est celui qui aime le monde. Dieu aime le monde. Partout où vous trouvez, laisse-moi te dire que Dieu aime le monde. Ce n'est pas le monde que toi tu connais, c'est le monde en tant que créature, l'univers, parlant des cieux, parlant de la terre, parlant de la faune, parlant de comment on appelle, de la flore, des eaux, parlant des aquatiques. Dieu aime toutes choses qu'il a créées. La raison, la Bible dit que Dieu, après avoir tout créé, il dit, tout est bon, très bon, après avoir fini de créer l'homme. La Bible déclare que toute la création est aimée de Dieu. Je n'ai jamais vu un enfant qui met un père qui met son enfant au monde et qui dit qu'il ne l'aime pas. Jamais. Je n'ai jamais vu une mère qui met un enfant au monde et qui va dire que je ne l'aime pas. Jamais. Je veux te dire que tout ce que Dieu a créé, Dieu aime. Parce que après le 3e jour, à compter du 3e jour, Dieu a commencé à décrire ce qu'il a créé est bon, est bon, est bon, est bon. Jusqu'au 6e jour, il dit c'est très très bon. Ce qui veut dire que après qu'il a fini de créer l'homme, il a créé l'espace où l'homme vit. Il dit c'est très bon. C'est pour te dire que l'espace qui est la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, où coronavirus est en train de frapper, Dieu aime la terre. Et je veux te dire que Dieu s'est levé pour permettre à ce que le coronavirus disparaisse. Laisse-moi te dire, c'est la vérité. Dieu s'est levé pour que le coronavirus disparaisse à jamais. Il passera par des hommes, il passera par des femmes, il passera par des personnes insignifiantes qui trouveront des remèdes, qu'ils passeront par des hommes qui trouveront des remèdes, qu'ils commenceront à toucher des vies. Est-ce que tu m'entends? La Bible dit, regardez, lorsque le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon avait mis, comme on appelle, une stratégie pour tuer les hommes, pour tuer les enfants, les femmes, pour tuer les enfants, pour empêcher les femmes enceintes d'accoucher, pour empêcher les femmes enceintes, les femmes plutôt, de pouvoir tomber enceintes. Il avait créé cette méthodologie. L'esclavage a duré, mais la Bible dit que Dieu, quand ils sont rentrés dans l'atmosphère, dans l'atmosphère de Dieu, ils sont entrés dans un mois qu'on appelle le mois de Nissan, le mois d'avril. Et le premier jour, Dieu ouvre sa bouche. Il dit, ceci sera le premier mois et le premier jour du mois de l'année pour vous. Il dit au peuple d'Israël, vous êtes en Égypte, je sais que ce n'est pas le premier mois, mais moi je décrète qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du premier mois de l'année. Aujourd'hui, nous sommes au premier jour du premier mois de l'année et ce premier jour du premier mois de l'année représente un mois où Dieu glorifie son nom, où Dieu a apporté la délivrance à Israël, il a restauré Israël, il a délivré Israël, il a fait tomber le joug de Satan, il a fait tomber le joug de l'ennemi. Et dans ce mois-ci, coronavirus sera enterré, coronavirus sera enterré, coronavirus sera enterré, il va disparaître. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déclaré que ce qu'il a dit, sa part, c'est éternel. Il dit, ce que je vous dis aujourd'hui est pour toute la vie, est éternel, est une loi perpétuelle. Et nous sommes dans l'époque de la loi perpétuelle. Nous sommes dans l'époque de la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Il prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Que quelqu'un ne fasse rien, que quelques hommes boycottent toutes choses, mais lui, Dieu se lèvera et il témoignera de son nom. Je suis venu t'apporter ce message parce que Dieu veut que tu saches
que nous sommes au premier jour du premier mois. Et d'ici 14 jours, quand on va arriver au 15e jour, tu comprendras que la main de Dieu s'est levée sur toute la terre pour exterminer coronavirus, pour détruire les œuvres de coronavirus, pour anéantir les œuvres de coronavirus, parce que c'est un poison. La Bible déclare que ce qui était le poison dans la vie des enfants d'Israël ont été anéantis à cette époque, ont été détruits à cette époque, ont été mis à mort à cette époque. Et Jésus et Dieu nous a délivrés. Il a fait ça à nos parents, les aïeux. Il nous fera encore cette année. Cette année, on va vivre la grâce de Dieu. Mon frère, la grâce est pour nous. Ce qu'il sait, c'est qu'il dit, là où abonde le péché, la grâce surabonde. Je pouvais dire que là où abonde la maladie, coronavirus, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabonde. Donc, en ce moment précis, tout ce que tu dois faire, tout ce que toi tu dois faire, c'est d'être correct. C'est de croire en ton Dieu, d'attendre la délivrance. Ne t'inquiète plus, la délivrance est là. Nous sommes dans le mois de délivrance. Il dit ça sera une loi perpétuelle. Ça veut dire que c'est une période perpétuelle. C'est un temps perpétuel. C'est une époque qui est perpétuelle. Elle se répète. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Elle se répète. Donc Dieu déclare cela ce matin. Écoute-moi bien et va dire à quelqu'un qui est en train d'avoir peur que dans 14 jours, coronavirus sera enterré. Dans 14 jours, je peux dire 14 jours c'est trop. Dans 13 jours, coronavirus va disparaître de ce monde parce que Dieu aime le monde. Dieu aime le monde. Et puisqu'il est passé sur cette terre, coronavirus ne pourra plus régner. Il a régné dans les ténèbres comme le monde des ténèbres avait décidé. La Bible déclare qu'en son temps, je vais te donner une révélation, en son temps, il y avait un homme qu'on appelait Aman. Du premier jour de l'année, de l'histoire, dans l'histoire, il a décrété de tuer le peuple d'Israël au mois de décembre, c'est-à-dire en fin d'année. Selon le calendrier de Dieu, nous étions en fin d'année. Donc le diable était en train de prendre tous ceux qui étaient en fin d'année. Le diable était en train de jouer son rôle de fin d'année, tout ce qu'il avait décrété. Mais quand nous regardons, le coronavirus a commencé depuis décembre. C'était en fin d'année. Donc nous sommes entrés totalement en fin d'année. Ça fait 4 mois que nous avons vécu. Le coronavirus a le droit de vivre selon la parole de Dieu. Lorsque un élément, c'est-à-dire que le diable doit régner, il doit faire 3 ans et demi. Nous avons déjà fait 3 mois et demi. Parce que depuis son commencement jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive, nous sommes dans 3 mois et demi. Ce qui veut dire que son temps est fini. 3 ans veut dire 3 jours. 3 ans peut être 3 mois. Donc tout ce qui est 3 mois et demi, moi je déclare aujourd'hui que les 3 mois qui se sont écoulés, ajoutant celui des Chinois, qui ont commencé depuis, c'est pas le 12 décembre, nous croyons que les 3 mois et demi, c'est-à-dire les 3 ans et demi du règne du diable est passé. Donc nous sommes à la stabilité qui est le 4e mois où nous parlons du mois de Nissan, où Dieu déclare que lui, ici, ce mois, c'est la stabilité. Le mois ce mois, laisse-moi te dire, ce mois ne passera pas, qu'on ne trouvera pas une situation pour le monde, une situation pour les nations, une situation pour chaque pays. Chaque pays va trouver son remède. Chaque pays va commencer à trouver ses ingrédients. Chaque pays sera restauré. Pourquoi? Parce que Dieu s'est levé. Il a proclamé de sa bouche que ce mois l'appartient et c'est le mois du commencement. Un commencement renouveau. Un commencement renouveau.
renouveau. C'est un commencement renouveau. Nous sommes passés de l'état ancien, nous venons à l'état nouveau. La Bible dit, il y a eu 4 évangiles. Nous sommes selon le mois, le 4e mois selon les hommes. Les 4 piliers nous parlent des 4 évangiles. Or, quand Dieu est là, on parle de la stabilité. Nous sommes dans le mois de la stabilité. Mon frère, quelque chose est en train de se passer depuis hier. J'ai dit depuis hier parce que depuis 18 heures, le monde des ténèbres est en train de piller ses barrages. Laisse-moi te dire une parole. La Bible déclare que lorsque Dieu a décrété qu'aujourd'hui c'est le premier jour du mois, la Bible me révèle au commencement, au premier jour, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il n'y avait rien. Mais qu'est-ce qui se passait? On dit l'abîme était sur la terre, l'abîme était sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La lumière de Dieu est apparue. La Bible déclare que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a créé la lumière. Au premier jour, les ténèbres sont en train de courir parce que Dieu crée une lumière. Et cette lumière, c'est une délivrance. Je décrète que la lumière luise dans ta famille, luise sur le territoire que tu te trouves, luise dans ta vie, luise dans toutes les maisons. La lumière, il a créé la lumière. Et la Bible déclare que les ténèbres ont disparu. Les ténèbres se sont éloignées. Les ténèbres ont disparu pour que Dieu puisse travailler. C'est pourquoi ce matin, coronavirus qui est ténèbres, coronavirus qui est abîme, je décrète aujourd'hui que la lumière de la gloire de Dieu t'illumine et tu disparais totalement. Au nom puissant de Jésus, nous sommes à la gloire et à la restauration de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je suis venu te dire que Dieu t'aime. Et je suis venu te révéler que nous sommes dans le mois de la restauration. Ce mois ne passera pas. Il dit, bon, dans 13 jours, on ne parlera plus. On ne parlera plus. Ce mois ne passera pas tant qu'on n'a pas résolu cette situation. Dieu s'est levé parce que sa parole est sa parole. Ce n'est point la mienne, c'est la parole de Dieu. Il dit, je garde mon alliance. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et c'est pourquoi ce matin, je suis venu me tenir sur cette plateforme pour te dire, attends-toi à la restauration, attends-toi à ton divertissement, parce que Dieu va te sortir du confinement. Dieu va te sortir du confinement. Dieu va changer les règles. Le confinement te donnera sera banni. Le confinement sera banni. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était confiné en Israël. Mais lorsque Dieu est passé le 14e jour, la nuit du 14e jour, il est passé. La Bible déclare que le confinement a été démantelé. Le confinement a été banni. Le confinement a été levé. On leur a dit, prenez votre voie. Allez, sortez, libérez, allez-y, vous réjouissez. Le confinement est prêt de disparaître. Le confinement est prêt de disparaître et apprête-toi. Mais dans le confinement, lorsque le confinement va disparaître, mon frère, il y a quelque chose que tu dois faire. Aujourd'hui, je suis venu seulement t'annoncer que le confinement va prendre fin bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Sois abondamment béni. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu annonces que tu nous aimes et que nous n'allons pas périr et que nous serons, ô Seigneur, délivrés de cette épidémie de coronavirus. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, nous sommes à la fin de notre programme et intitulé édition spéciale Shalom et à nous revoir. Par la grâce de Dieu, nous pensons que le Seigneur nous permettra de revenir. Si vous ne nous voyez pas tous les mardis et tous les mercredis, tous les jeudis, dites-vous que nous attendons un message du Seigneur. Et c'est quand nous avons un message du Seigneur que nous venons sur la plateforme. Et cela se fait entre mardi et jeudi. Alors que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous, shalom à tous, shalom, 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 shalom.